Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère de Christ et votre vie sera transformée. Jésus vient encore de te bénir. La bénédiction que tu viens d'entendre est plus puissante que la malédiction de ta famille. La bénédiction de Jésus détruit la malédiction de ta famille. Nous sommes sous le règne de Christ. Alléluia. Nous allons parler cet après-midi sur la délivrance et la maintenance. La délivrance et la maintenance. Être délivré et maintenir la délivrance. C'est très important que nous puissions comprendre cela. Parce qu'à cause de l'ignorance, beaucoup de gens se retrouvent dans beaucoup de problèmes. Pire, des problèmes durs, plus qu'avant qu'ils ne soient délivrés. On va nous lire Jean chapitre 14, verset 5. C'est l'histoire de cet homme qui était malade pendant 38 ans. Jésus l'a guéri. Et puis après, Jésus l'a retrouvé dans le temple. Et Jésus lui a parlé. C'est ce que nous allons lire. Oui. Jean 5, 14, lisons au nom de Jésus. Amen. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, Yesu akamukuta mukanisa na anamuelezea, voici, tu as été guéri. Tazama unaponeshwa. Ne pêche plus. Ushitende tena zambi. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Mambo mubaya kabisa inena kukufikia. Amen. Amen. Alléluia. Cet homme a souffert pendant 38 ans de maladies, de paralysie. Jésus est venu, il a guéri. C'était à la piscine de Bethesda. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelque temps après, Jésus a trouvé cet homme. Où? Où est-ce que Jésus a trouvé cet homme? Dans le temple. Cet homme a compris, c'est Dieu qui m'a guéri. Je dois m'attacher à Dieu. Alors il était dans le temple. Le Seigneur le voit. Il lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. Sinon, quelque chose de pire. Ça signifie, tu risques de vivre une situation très difficile. Plus que ce que tu as connu pendant 38 ans. Cela veut dire, lorsque quelqu'un est délivré, le péché après la délivrance va amener une situation pire que la première. Dis à celui à côté de toi, le péché après la délivrance amènera une situation pire que la première. C'est la part de Dieu de nous guérir. C'est la part de Dieu de nous délivrer. Mais c'est notre part de garder, de maintenir notre délivrance, notre guérison. C'est comme ça que Jésus lui a dit, tu as été guéri, c'est bien. Tu as été délivré, c'est bien.
Mais fais attention. Mambo aishie pale. Si tu pêches, cela veut dire, si tu ouvres la porte à Satan, aux démons, par le péché, ils viendront empirer ta situation. On va nous lire Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Bien-aimés dans le Seigneur, la délivrance, ce n'est pas de la blague. Quand quelqu'un dit, ou quand on dit que quelqu'un a été délivré, cela veut dire que le royaume des ténèbres, que les démons ont été brisés, ébranlés, chassés dans la vie de cette personne-là. On a mis le royaume de Satan en échec. Et la personne est délivrée. Alléluia. Mais les démons qui ont été chassés, les esprits qui ont été chassés, ils ne vont pas pour du bon. Amen. Non. Non. On va nous lire. Matthieu 12, 43 à 45, lisons au nom de Jésus. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, wakati pepo chafu anatoka mwa mtu, tunaenda mnatuchoma sana, nous partons, nous les laissons, tunaenda. Wow. il va par des lieux arides, Anaenda fazi patupu, dans les lieux arides. Oui. cherchant du repos, Anaenda kutafuta mapumziko. et il n'en trouve point. Ashipate. J'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, les esprits des ténèbres peuvent habiter n'importe où. Dans un arbre, dans un animal, dans une maison, dans une montagne, dans n'importe quoi, dans un véhicule, ils peuvent habiter n'importe où. Mais les lieux où, lorsqu'ils y habitent, ils se sentent bien, en repos, c'est le corps humain. Vous comprenez? C'est le corps humain. Il désire ardemment habiter dans un corps humain. Jésus dit, quand un démon sort, il va dans les lieux arides. Alléluia. Quand on parle des lieux arides, quand on chasse les démons, il se retrouve dans un endroit où il n'a pas où habiter. C'est un esprit. Il commence à vagabonder. Continue. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Qui parle? Alléluia. Qui parle? Le démon. Il dit, je retournerai dans ma maison. Il réfléchit, il prend une décision. Écoutez, peuple de Dieu, quand les démons sont chassés, ils reviennent toujours dans la vie de la personne où ils ont été chassés pour vérifier son état spirituel. Est-ce que vous comprenez? Kama mampepo inatoka wanaifukusha, banendaka kisha banaluria kwa kuverifie hali ya kiroho ya ule mutu mule balikuya. Jésus dit, le démon part et puis il prend la décision, je vais rentrer
dans ma maison. Reprends un peu la lecture. Le démon dit, il va rentrer où? Je retournerai dans ma maison Voilà. d'où je suis sorti. Dans ma maison. Ma maison. Alléluia. Ça signifie, quand il était dans le corps, il avait un droit de réclamation par Maïcha ou le mouton. C'est comme ça que vous entendez des esprits dire, il nous appartient. Maintenant, la puissance du Seigneur vient et chasse le démon. Le démon sort, il part. Kula Nenda, comme il ne trouve pas du repos, il prend la décision de rentrer. La maison dont il parle dans sa maison, c'est le corps humain. Oui. Et quand il arrive, il la trouve vide. Anaikuta, il la trouve comment? Comment c'est vide? Alléluia. Il la trouve. Ça veut dire quoi? La maison là, c'est qui? C'est le corps humain, n'est-ce pas? Le démon était dans une personne. On le chasse. Il part. Et puis il dit, je vais rentrer dans ma maison. Il revient, il trouve la maison vide. Ça signifie, il trouve le corps vide. Il n'y a personne là-dedans. Ça veut dire quoi? Hein? Quelqu'un peut m'expliquer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne n'a pas maintenu la délivrance. Il n'a pas Christ en lui. Oui, quelqu'un d'autre? C'est-à-dire il n'y a pas le Saint-Esprit. Si il y a la délivrance, il faut le fâcher Saint-Esprit égal. Une dernière personne. Merci. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque le démon part, c'est le Saint-Esprit qui doit occuper sa maison. On dit le démon vient et il trouve la maison vide. Alléluia. Merci mon frère. Cela veut dire que la délivrance ne suffit pas. Bien celui à côté de toi, cela veut dire que la délivrance ne suffit pas. Parce qu'il y a des gens qui viennent de sortir, il y a quelqu'un qui vient de sortir, il faut aussi que quelqu'un entre. Malheureusement, pour ce cas ici, le démon est même parti. Il a fait combien de temps? Je ne sais pas. Mais il est rentré. Il a trouvé la maison comment? Continue, papa. Vide, balayé et orné. Ça veut dire quoi? Balayé et orné. On parle du corps humain. Jésus commence et dit quand un esprit impur quitte un corps. Alléluia. Le démon appelle le corps sa maison. Et puis, il revient, il la trouve vide. Mais balayée et ornée. Gloire au Seigneur. Quand on parle d'ornement, ça signifie qu'il y a des choses là-dedans. On ne peut pas dire cet endroit est orné s'il n'y a pas des choses d'ornement, n'est-ce pas? Et balayé, donc il n'y a pas de saleté. Cela veut dire que la personne est sanctifiée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais il y a un problème ici. La maison est balayée, la maison est ornée, mais la maison est vide.
C'est l'état de beaucoup de chrétiens. Je vais vous expliquer comment, qu'est-ce qui cause ça. C'est l'état de beaucoup de chrétiens. Beaucoup. Balayés, ornés, mais vides. Gloire au Seigneur. La délivrance ne suffit pas. Il faudrait que le Seigneur Jésus-Christ et sa parole règnent en nous, habitent en nous. Vous comprenez? Continue. Il s'en va et il prend avec lui le démon part dans le royaume des ténèbres. Oui. Il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il va là parler à d'autres démons. Je vous ai dit que les démons désirent grandement habiter dans un corps humain. Ils désirent habiter dans un corps humain. Alors, il réfléchit. Kaminengia motena, bataka kufanya nini? Bataka kunifukusha. Il faut nikatafute renfort. Comme ça, tutakuwa nguvu kupita kumwanja. Alléluia. Alors, le démon va dans le camp des ténèbres. Il va parler avec d'autres démons plus méchants que lui. Il va leur dire, j'ai trouvé un corps. Quand le Seigneur Jésus parle de 7 autres démons plus méchants que lui, il ne veut pas parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la Bible, le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Alléluia. Le Seigneur Jésus veut simplement dire, il va aller il va contacter, il va prendre autant de démons méchants qu'il pourra trouver. Autant de démons qu'il pourra trouver. Souvent dans l'église ici, quand je pose la question aux démons, je lui dis, vous êtes à combien? Quelle est la réponse? Pardon? Hein? Nous sommes nombreux. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire de la délivrance n'est pas un jeu où on peut jouer avec Satan. Satan va dehors, il va dehors. Il dit, je reviens encore, je viens entrer. J'entre. Satan va dehors, il va dehors. Hein, je reviens, j'entre. Ce n'est pas un jeu. Le démon va chercher autant de démons, autant des esprits plus méchants que lui. Continue. Ils entrent dans la maison. Ils font quoi? Ils entrent dans... S'y établissent. Et la dernière condition de cet homme, voilà, la dernière condition de cet homme, l'homme qui a été possédé pour la deuxième fois, oui, est pire que la première. Est pire que la première. Situation yake inalabika kupita.
Comment ça? Alléluia. Comment les démons sont-ils entrés? L'un a été chassé, il sort, il revient, il trouve la maison balayée, ornée, mais vide. Personne est là-dedans. Ça, c'est l'état de la personne qui a cru en Jésus comme son sauveur. Ça s'arrête là. Quand Jésus devient Seigneur dans la vie d'une personne, c'est lorsqu'il entre, il s'établit. Alléluia. En ce moment-là, Jésus est Seigneur. Aucun autre ne peut entrer. Beaucoup de gens, dans leur cœur, il y a un trône. Dans le cœur de nous tous, il y a un trône. Alléluia. Sur ce trône-là, il y en a beaucoup. Ils ont cru en Jésus. Jésus est mon sauveur. Et ils ont même dit Seigneur personnel. Mais dans leur vie, c'est eux-mêmes qui sont assis sur leur trône de leur vie. Et ils prennent des décisions eux-mêmes. Et ils appellent Dieu pour venir répondre à leurs décisions. Je décide de faire ceci. Seigneur, je t'appelle. Viens m'aider à faire ce que j'ai décidé. Pour eux, Jésus est un garçon de course qu'il faut toujours appeler. Quand on a des besoins, on a des problèmes. C'est un garçon de course. Alléluia. Beaucoup de gens sont comme ça. Et c'est plus facile parce qu'en eux, ils sont vides. Christ n'est pas là. Christ ne règne pas en eux. Ni sa parole. Non. Alors, la personne est sanctifiée. La personne est pure. Alléluia. Les démons viennent avec la tentation. La tentation. Puisque Jésus ne règne pas en toi, tu vas finir par tomber. Et quand tu tombes, tu pèches. Dès que tu pèches, la porte s'ouvre. Et l'ancien occupant et les nouveaux plus méchants entrent. C'est comme ça que vous voyez les gens qui sont venus à Jésus. On a prié pour eux. Mais après un temps, vous constatez que maisha yabo iko ya mubaya kupita n'a pas le pagano. Et quelqu'un commence à dire, je ne comprends pas. Même quand j'étais païen, je ne souffrais pas comme ça. Oui, lorsque tu étais païen, tu avais certains démons. Tu as cru en Jésus. Alléluia. On les a chassés. Ils sont partis. Mais ils sont revenus pour vérifier. Quand ils sont rentrés, ils ont trouvé la maison balayée, ornée, mais vide. Ils reviennent, ils entrent et la condition devient très compliquée. Alléluia. Très compliquée. Le diable ne joue pas, les démons ne s'amusent pas, ils ne blaguent même pas. Alléluia. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont très intelligents, les démons. Ils réfléchissent. Voyez d'abord mes réflexions. Fani katafute bangu makari kunipita. Njoo tukwe tufanye. Tuingie. Anasema mimi napata mwili, mimi napata muntu. Ni wangu, mimi na mipai. Mukuyeni. Mukuyeni. Alors, ils te trouvent vide. Ils sont dehors. Ils commencent. Celui-là qui était avant, comme il te connaît bien, il commence à te communiquer des pensées. Il sait comment tu tombes facilement.
dans quel péché tu tombes facilement. Il le sait. Souci, souci, souci. Tu ne sais pas qu'en faisant cela, you open the door. Tu ouvres la porte et ils entrent. Alléluia. Jésus appelle Satan le malin. Ça signifie celui qui utilise l'intelligence et la sagesse pour le mal. Ils peuvent entrer dans une personne. Ils prendront le temps avant qu'ils commencent à agir pour que tu ne découvres pas rapidement. Alléluia. Écoutez, peuple de Dieu, la délivrance ne suffit pas. Même une guérison, c'est quand je parle de la délivrance, je parle de la délivrance telle que vous le comprenez, la guérison, tout ça, ça fait partie de la délivrance. Parce que quelqu'un ne peut pas être guéri sans être délivré. C'est on chasse les démons, on chasse. Demandez à ceux qui étaient là hier à la ligne de prière. Waouh! Le Seigneur a opéré beaucoup de miracles instantanés. Il y a eu des masses qui ont disparu dans les seins. Alléluia. Des kystes qui ont disparu. Tout ça. C'est on chasse les démons. On détruit aussi leurs œuvres. La personne reste indemne. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ta responsabilité. C'est ma responsabilité de garder ma propre délivrance. Alléluia. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Jésus dit, la dernière condition de cette personne devient pire que la première. Ça s'explique. Quand on devient chrétien, notre vie doit aller en s'améliorant spirituellement, physiquement, matériellement, socialement, financièrement. Ça doit aller en s'améliorant. Mais si notre vie ne va pas en s'améliorant, il va de mal en pire. Ça signifie celui qui était parti ou ceux qui étaient partis sont revenus avec d'autres plus méchants qui viennent travailler. Merci. On va lire 2 Pierre. Prenez la Bible. 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2, versets 20 à 22. Quand tu es libéré, tu es en danger. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es délivré, tu es... Oui. Le danger, c'est quoi? C'est que tu risques de vivre pire que ce que tu as vécu. On a dit que vivre mambo moya mubaya kupita le vivre avant délivrance. Simplement parce que tu as ouvert la porte à l'ennemi. Et l'ennemi vient se venger. Ou l'ennemi pikishisha, ou l'ennemi chomesha, minenda kukuletea ba makari kunipita mie, ba kumalise, ba kuangaishe. Ba kuangaishe. C'est comme ça que des fois certaines personnes, quand on était là-bas, il y avait certaines personnes pour qui je ne voulais même pas prier. Je me disais, taomba na fungusha mpepo hapa. Atatoka nje anaenda kutafuta bandu ni pasteur avec ndio alimfungusha muguyeni loen. Venez. Non. Plus on chasse, plus on va empirer sa situation. Alléluia. Alléluia. Mieux vaut le laisser. Mieux vaut le laisser. Au lieu d'empirer sa situation, abaguer ton âme. À vivre là. Je ne voudrais pas que vous puissiez confondre. Gloire au Seigneur. La délivrance est une action progressive de Dieu. Dieu, lui, peut décider aujourd'hui de chasser telle sorte de démons dans la vie d'une personne. Et d'autres non. C'est Dieu qui décide ainsi. C'est Dieu qui les laisse pour enseigner son enfant. Alléluia. Prendre le temps. Dieu dit, je ne vais pas les chasser tous au même moment. Non.
il te donne aussi du temps de te renforcer. Il chasse certains. Ceux qui sont chassés, ils ne vont pas rentrer. Gloire au Seigneur. Mais celui-là dont les démons sont partis, et la personne elle-même ouvre la porte par le péché, sa situation va s'empirer. Lis-nous. 2 Pierre 2, 20 à 22, lisons au nom de Jésus. Amen. En effet, Basi, si après s'être retiré des souillures du monde, kama kisha kutoka kumazambi ya dunia, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mukufamu Bwana na Mokozi Yesu Kristo, ils s'y engagent de nouveau banaluria tena mu mazambi et sont vaincus. na banabawina. Leur dernière condition est pire que la première. Vous comprenez? Alléluia. Kisha mutu kuamini na kumuyua Yesu, Mungu anamtosha kwa maisha ya zambi, anamutakasa. Unamuyua Yesu, unarudia ako tena. La Bible dit ta condition, ta dernière condition est pire que la première. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, plus ils évoluent avec Dieu, au lieu qu'ils soient bénis, alléluia, spirituellement, matériellement, financièrement, physiquement, dans tous les domaines, mais on constate qu'ils ont maintenant beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Continue, papa. Car Kwani mieux valait pour eux ilikuwa mzuri kwabo n'avoir pas connu la voie de la justice bashimwamini hata kumwamini Yesu, que de se détourner kuliko unamjua Yesu kisha unaacha unarudia unageuka après l'avoir connu kisha kumfahamu du saint commandement qui leur avait été donné. Ufahamu sheria takatifu ile balimepatia. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: Inabafikia ile fumbo moya ya kweli inasema, le chien est retourné imbwa analuria à ce qu'il avait vomi. kubitapiko yake, anaenda tena kubikuri, anabitapika kisha tena yeye ule Et la truie lavée na ngulube ule banamsafisha s'est vautré dans les bourbiers. analuria tena mpotopoto. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Écoute bien, aimé dans le Seigneur. Nous tous, nous étions dans le monde. Par la grâce de Dieu, nous avons connu le Seigneur Jésus. On a prié pour nous. On a chassé des esprits. Peut-être on avait manifesté, peut-être on n'avait pas manifesté. Mais les démons avaient été chassés. Dans la vie de tout le monde ici, les démons, une fois, ont été chassés. Mais la Bible dit, si nous sommes rentrés aux mêmes choses, aux mêmes péchés, souillures du monde, où nous avons quitté, après avoir connu la vérité, nous détruisons notre futur. Au lieu, nous attendons la bénédiction, c'est le malheur qui vient. C'est le malheur qui vient. Et le proverbe dit, le chien est rentré manger les choses qu'il a vomi. La truie est allée se vautrer dans le bourbier après qu'elle soit lavée. Dis à celui à côté de toi, n'empire pas ta situation. Oui. Et c'est le péché, c'est un principe spirituel. C'est comme ça que Jésus l'a dit à cet homme qui avait été guéri. Tu as été guéri. Ne pêche plus.
C'est le péché qui l'a mis dans cet état-là. Et on lui a dit, tu as la guérison. Ne commets pas le péché. Ne pêche plus. Sinon, tu vas vivre des choses terribles. C'est Jésus qui dit à cet homme. Même la femme adultère, quand on l'a amenée devant Jésus, Jésus a dit à ceux-là qui l'ont amenée que celui qui n'a jamais péché lui jette le premier la pierre. Jésus lui pose la question, où sont ceux qui t'ont condamné? Elle lève les yeux et dit, non, ils n'y sont plus. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Parce que lorsqu'on a connu la vérité de Dieu, mais malgré la connaissance que nous avons de la vérité, unaluria paka mumambo ya zamani, muzambi, tu as empiré ta situation. Cela veut dire, tu as détruit ton futur. Les démons viendront, ils vont s'établir, ils ne vont pas t'informer. Mais le jour où tu attendras la bénédiction, c'est la malédiction qui viendra. Le jour où tu attendras le bonheur, c'est un malheur qui va s'abattre sur toi. Et les démons seront contents. Ils sont contents quand nous pleurons. Ils sont contents quand nous souffrons. Ils sont contents. C'est ton devoir de maintenir ta délivrance. Alléluia. C'est ton devoir de maintenir ta délivrance. Je sais pas tout ton avis, toi ça bon ok. Oui, tu as raison. Dieu va faire quoi? Il va pardonner. Il ne se fatigue pas de pardonner. Le pardon, tu l'auras. Mais les conséquences du péché, tu les auras aussi. Parce que tu as ouvert la porte à l'ennemi. Pendant qu'il était déjà chassé, toi tu ouvres la porte, il rentre. Et tu ne sauras pas combien sont rentrés. Ça c'est un. De deux, tu ne sauras pas quand est-ce qu'ils vont commencer à agir, à détruire. Mais ce qui est sûr et certain, les choses que tu vas vivre, même avant, tu ne les avais jamais vécues. Et ce que la Bible dit, sa condition sera pire que la première. L'apôtre Pierre ajoute même en disant, mieux valait pour eux de ne pas connaître la vérité. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Qu'est-ce qu'il faut faire pour nous maintenir? Nous devons nous consacrer totalement à Dieu et faire de Jésus véritablement notre Seigneur. Quand on parle du Seigneur, le Seigneur c'est lui le chef. Si Jésus est Seigneur, toi tu es qui? Oh. Ah, pose la question à celui qui est à côté de toi. Si Jésus est ton Seigneur, toi tu es qui pour lui? Tu es qui pour lui? Pardon? Hein? Son enfant. Tu es qui? Hein? Son serviteur. Quand vous lisez dans la Bible, disons le Nouveau Testament, en grec, on utilise le mot qu'on appelle, on dit en grec doulos, qui veut dire serviteur, mais qui vient de esclave. Moutoumwa.
Accepter Christ comme notre Seigneur, c'est de nous faire nous-mêmes esclaves de Christ. Alors, un esclave ne peut jamais donner des ordres à son chef. Un esclave ne fait que la volonté de son chef. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Combien de nous passent du temps à prier Dieu pour lui demander que sa volonté soit faite et non pas la mienne? Tunasema kama mapenzi ya shetani shifanyike, ya baloji shifanyike, afu yako shina yako shifanyike. Shetani na baloji na yako. Alléluia. Toi aussi, ta volonté ne doit pas se faire. Tous ceux-là qui sont chrétiens mais qui font leur volonté, ce sont des gens qui sont assis sur le trône de leur cœur. C'est eux qui sont assis. Et Jésus est debout, en train de l'envoyer. Jésus va me chercher de l'argent. J'ai besoin d'argent. Jésus, j'ai besoin du boulot. Cherche-moi le boulot. J'ai besoin du boulot. Jésus, cherche-moi un homme qui va me marier, qui va m'épouser. J'ai besoin d'un mari. Jésus, alléluia. Alléluia. Il n'y a que des esclaves. Lorsqu'ils sont devant leur maître, ils le prient avec supplication. Parce qu'il sait que je n'ai aucun droit. Je suis un esclave. Vous comprenez, hein? Nous sommes des boss. On prie même avec la main en poche là. Mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu. Écoutez, je voudrais te poser cette question à toi et que tu la répondes toi-même. Ceux-là qui étaient partis, sont-ils déjà rentrés? Si oui, comment sont-ils rentrés? Sinon, je te rassure, ils sont toujours dehors. Mais la question c'est celle-ci. La maison est vide ou il y a quelqu'un? Alléluia. Alléluia. La maison est vide ou il y a quelqu'un? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Peuple de Dieu, ne prenons pas notre vie à la légère. Ne pense pas que quand toi tu es fatigué, les démons sont fatigués. Quand tu as sommeil, ils ont aussi sommeil. Quand tu es distrait, eux aussi sont distraits. Quand tu commences à manger, eux aussi vont aussi au restaurant manger. Ils ne vivent que pour trois choses seulement. C'est ça qui constitue leur vie, leur occupation, leur destinée. 3 choses. Voler, tuer, détruire. La première chose, bien-aimés, nous devons apprendre à consacrer notre vie au Seigneur Jésus. À dire totalement non au monde, non au péché, non, non, non. Deuxièmement, tu dois créer une relation personnelle avec Dieu. Dans une vie de prière et de méditation de la Bible tous les jours. Jésus a dit dans le livre de Matthieu 26, 42. Veillez, 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez en... Cela veut simplement dire, soyez à tout moment en relation avec Dieu. Vous n'allez pas pécher. Vous n'allez pas ouvrir la porte au diable.
C'est par la vie de prière et de méditer la Bible. Si la parole de Dieu est abondamment en nous, le démon viendra, il va voir quelqu'un. Jésus et la parole de Dieu sont une seule personne. Alléluia. Demande d'abord à celui qui est à côté de toi, dans ton cœur, quelle est la quantité de la parole de Dieu qu'il y a? Si on nous donnait tous un papier, ou même 5 papiers et un bic, et on demande à chacun de nous d'écrire tous les versets qu'il connaît. Papier haita fika tapakachi. Yote naisha. Hata fika tapakachi. Kuko bengine bataweka mona byabo. Usadiki kwa tomani kurionea. Mungu anasa chunga roho mitachunga mwili mitachunga roho. Sekiere. Kwa wengine watongaza bya vile. Alléluia. Nous voulons seulement, Seigneur, moi aussi, utilise-moi puissamment. Quelle quantité? La quantité de la parole de Dieu qui est dans ton cœur. C'est ça la dimension de la manifestation de Christ dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Ma papier, oh, ma papier, je peux demander les papiers. Je dis, ok, j'arrête là. Donnez à chacun un papier et un bic. Mettez vos Bibles par terre. Parce que ndani mkingari kimpep ya chiri. Mettez vos Bibles par terre. Écrivez des versets. Un numéro temps. Tu es vide. Alléluia. Tu es vide. Tu es vide. Tu es vide. Écoutez bien aimé, quand les esprits viennent, ils viennent te faire vivre des choses que tu n'as jamais vécues dans ta vie. Biabibaya. Cela veut dire par exemple, comment tu choma na allumette, allumette, chini ya mukulu, banawakisha allumette, cette fois-ci batakunyangula tu, banakuikarisha, banakushimamisha ou banakuikarisha pambabula. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? On te met sur les braseros. C'est pourquoi Dieu nous exhorte par sa parole. Ne donnez pas accès à qui? Au diable. Oui. Il faut se consacrer à Dieu. Il faut veiller et prier. Et il faut aussi se séparer de tout ce qui peut constituer pour nous comme une occasion de chute. Sépare-toi de tout ce qui peut être pour toi une occasion de chute. Oui. Quelqu'un va poser la question et dit, pasteur, ça c'est comme un muntu. Mungu na yeko nyumba. Utatoka kukanisa lwako isha kuomba bien. Na furaha yote. Tu arrives à la maison, tu les trouves. Alléluia. Mambo atakusema au mambo atakufanya. Utamka muimani. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je peux être devant quelqu'un qui m'injurie. Je le regarde et il est en train de parler, il me voit le regarder. Mais je ne suis pas là. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas là. Je lui laisse le corps pour qu'il voie seulement et qu'il martyrise le corps. Je vais aller même au ciel en train de chanter. Dans mon cœur, je chante. J'adore. Ce qui fait que toutes les flèches enflammées, ça ne va pas arriver au cœur parce que le cœur n'est pas là. Le cœur est ailleurs. Alléluia. Ninju na wekaka pona ro. Jojo kishimama una shikia na mashikio na ro.
Sasa tamu unasikia roho inakuwa moto. Roho inauma. Alléluia. Utamka Mozambique. Si ton cœur n'est pas là, ton cœur est ailleurs, en Christ. On va parler. Et puis après, à la fin, merci. La personne elle-même va constater, va se demander ça. Où est tout Dieu? Wabi kumake. Que Dieu soit loué. Si tu sais que il faut acheter ou yumutu, ni occasion de chute. C'est pas toi de la chose. Ne regarde pas. Que Dieu soit loué. Mais pour arriver à ce point ici, il faut d'abord se consacrer à Dieu, veiller et... Parce que celui qui ne prie pas, celui qui n'a pas une vie de prière, c'est très facile de tomber dans les péchés. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Alléluia. Il y a des gens qui m'écrivent qui disent, Pasteur, mais je comprendre. Pas comme tu me sema fani ombe, job shingishi munakuye. Sablo na yoga sema bushingishi munakuwa kele sa. Shubebe nkopo ya mai ya baridi. Weka pa pembeni. Unaanja kuomba munakuya, beba tu mai pika yo mumacho. Pa! Autalala. Na demo mwenye tashanga sa, uko na technique. Autalala. Alléluia. Toi, tu veux une prière en confort. Tu te mets d'abord sur les lits. Tu commences la prière et puis tu t'allonges. Dieu ne regarde pas la position, Dieu regarde les cœurs. Donc, on est là. Alléluia. Alléluia. Tu as d'abord fatigué tes yeux à regarder la télé. Les nerfs sont fatigués. Maintenant, tu es fatigué. C'est toi-même qui t'es fatigué, ce ne sont pas les démons. Oui, enjoy les angari à télévision. Oui. Ma tu es na choka. Je voudrais prier. Outalala. Si tu n'as pas ta propre, tu n'as pas une discipline, tu vas commencer à dormir. Et si tu ne pries pas, tu vas pécher. Et si tu pêches, tu ouvres la porte aux démons. Et attends-toi à vivre des choses pires dans ta vie, au lieu de la bénédiction. Une autre chose, pour conserver sa délivrance, c'est ton devoir de prier et de combattre tous les jours tous les démons qui étaient en toi, pour qu'ils ne rentrent pas. La Bible dit, lorsqu'un esprit sort, il va où? Dans les lieux arides. Ne trouve pas du repos, il dit, je vais rentrer dans ma première maison. Quand il dit là, je vais rentrer dans ma... Avant qu'il termine la phrase, tu es là. Tu commences à les frapper dans les lieux arides. Quand est-ce qu'il viendra chez toi? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui m'envoient des messages. Pasteur, voici ma requête à Dieu. Je demande à Dieu que Dieu fasse ceci, fasse ceci. Je suis mon chez où moi. Tu bien mieux, Johnny. Oui, moi, je suis mon chez. Alléluia. Crée ta propre relation avec Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Tout ce qui s'est fait ici, tout ce qui se passe, c'est le fruit de ma relation avec Dieu. Alléluia. C'est le fruit de ma relation avec qui? Toi aussi, crée une relation avec Dieu. Tu verras le fruit de ta relation avec Dieu. Maintenant, si tu ne veux pas être en relation avec Dieu, automatiquement tu seras en relation avec le diable. Dis à celui à côté de toi, si tu ne veux pas être en relation avec Dieu,
automatiquement, tu seras en relation avec le diable. Oui, c'est vrai. Il faut combattre. J'aime toujours ce texte de 1 Pierre chapitre 6, versets 5 à 11. J'aime beaucoup ce texte. Il dit ceci: soyez sobres, veillez, car Alléluia. Arrêtez d'abord. Moi, je vais le kusoma. Hakuna converser na wota semaka tu pasho kusoma. Paka car Dieu attend aimer le monde. Hein? Na demandé, l'on vous donnera. Que Dieu soit loué. Qui connaît ce texte-là de demander, l'on vous donnera? Ok, il n'y a pas de problème. Que Dieu soit loué, c'est la parole de Dieu. Allons-y. Vous pouvez le répéter. 1, 2, 3. Je ne vous entends pas. Élevez la voix, ne vous gênez pas. 1, 2, 3. Demandez. Oui. Marchez. Oui. Vous trouvez oui? Voilà. Quelle est la suite? Oui. Vous vous arrêtez seulement là. Ça ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Ce n'est pas ça le verset complet. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez. Quelle est la suite? Lesquels parmi vous? S'il a un enfant qui lui demande du pain, lui donnera-t-il un serpent? S'il lui demande un pain, lui donnera-t-il une pierre? Oui, quelle est la suite? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vous. Emmagasinons la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu commences à prier, le Saint-Esprit va commencer à te donner un après l'autre. Ta prière ne sont que des versets bibliques. Alléluia. Et Dieu est derrière sa parole pour... Je rentre dans 1 Pierre chapitre 5. 6 à 11, la Bible dit: soyez sobres, veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-le avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, oui, alléluia. Écoutez, ça fait du bien quand Dieu t'écoute, tu parles sa parole sans lire, ça sort de ton cœur, ça fait la joie au ciel. Alléluia. On doit apprendre à résister aux démons. Les démons qui sont sortis de nous, on doit les résister. Alléluia. Ils vont attaquer. Nous devons tous les jours prier les résister. La Bible dit, Dieu va nous fortifier, Dieu va nous affermir, Dieu va nous perfectionner. Et à un moment donné, Dieu va nous rendre inébranlables. Ça signifie awesitena kuanguka. Alléluia. Non, tu as le devoir de prier et de combattre ce démon. Combat-les, attaque-les. Si tu ne les connais pas, pose la question.
Dis, mon frère, un peu pour. À tout à qu'on est ce faut que s'engager parce que ici nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Alléluia. Nous luttons contre les démons, contre les esprits méchants. On va te dire, les esprits qui sont sortis en toi, combat-les. Il faut les combattre. Quelqu'un m'a écrit, pasteur, en tout cas en 2015, j'ai vécu beaucoup de déceptions. Oui, c'est arrivé. Maintenant on est en 2016. Quelle est ta décision? Que le pasteur Abel prie pour toi. Jusqu'à quand? Parce que si j'ai pris pour toi, oui, par la grâce, l'onction que Dieu m'a donnée, les démons vont fuir. Mais le pasteur Abel ne sera pas avec toi chez toi. Le pasteur Abel ne sera pas avec toi en cours de route. Le pasteur Abel ne sera pas avec toi quand quelqu'un viendra te dire, ok, je voudrais t'épouser. Et toi tu dis, oui. Et quand il parle, le démon lui dit, non, mon amour, je suis mort. Moi, je ne dirai pas là. C'est ton devoir à toi d'entrer dans la prière, de décider de te battre jusqu'à ce que ces gens-là vont tomber. Tu ne vas envoyer seulement les SMS où tu vas appeler le pasteur juste pour témoigner. Pasteur, tu sais qu'en 2015, j'ai connu beaucoup de déceptions. Mais en 2016, je me suis battu. Moi et Jésus de mon côté, on les a renversés. Alléluia. Apa mina toka mukuita njobe kona toka kudote. Wow, je vais sauter dans la maison. Wow, praise the Lord. Oui. Et Dieu soit loué. Oui. Au lieu de rester chaque fois bébé, c'est un bébé, un enfant. Dieu t'a dit, madame l'état maï, ni chakula madame Maurice, on change la couche. Non, il a chaud, enlevez-lui. À un moment donné, alléluia. Moi j'ai des enfants, c'est ma petite fille qui aura bientôt là 4 ans. Maintenant là, quand il dit, je veux de l'eau, on lui dit, va prendre le gobelet et va puiser toi-même à la fontaine. Elle va prendre le gobelet et va puiser. Alléluia. Déjà par les miaka, dégager quoi. Mais avant, il va dire, de l'eau. On prend, on puise pour elle, on met même à la bouche. On lui donne, il boit. Il y a des chrétiens qui veulent rester comme ça. Tous les jours, l'autre mari de lui, pasteur Abbé, je peux passer à la ligne. Ou t'as combien de choukan? Sou pikane na weye. Ligne l'autre pita ko ni ya ukungambo. Il y a quoi pour témoigner? Passe aussi à la ligne pour témoigner de ce que Dieu a fait avec toi sans le pasteur Abel. Alléluia. Alléluia. Oui. Et Dieu sera content. Nous devons combattre tous les jours ces gens-là qui étaient en nous. On doit les combattre tous les jours. Alléluia. Je me suis converti en 1990. Jusqu'aujourd'hui, je continue à tabasser ceux-là qu'on avait chassés en 90 là. Jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Même si je sais qu'ils ne peuvent plus jamais entrer. Parce que celui qui est dedans ne sortira plus jamais. Alléluia. Il est déjà dedans. Les maîtres, il est déjà dedans. Il ne sort pas. Mais je continue. Parce que la Bible nous dit, soyez sobres et veillez. Ne soyez pas distraits. Veillez. Parce que votre adversaire rôde, le diable, il cherche qui il va dévorer. Nanyatakuria. Nanyatakula. Et Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, c'est ton devoir de maintenir ta délivrance. Si on prie pour toi, on chasse les démons. Rassure-toi qu'ils ne sont pas rentrés. Rassure-toi. Il y a des esprits qui peuvent attendre même 4, 5 mois sans t'attaquer. Question que tu oublies. Question que tu puisses être distrait. Et puis après, bam, ils entrent encore. Pourquoi ramener encore dans notre vie autant de démons? Pourquoi? Que Dieu bénisse sa parole.
Que Jésus soit loué. Vous pouvez poser des questions. Posez des questions. Merci, pasteur, pour la parole. Oui. Sur l'enseignement d'aujourd'hui, c'est une des réponses à des questions que je me suis toujours posées. Alors, des fois, nous nous retrouvons... Bon, je peux dire que c'est une réponse à des questions que je me pose. Ça fait autant d'années que je suis à MRC. Pourquoi? Mais dans 1 Pierre, à la fin ici, lorsque nous avons lu, je comprends qu'il y a une souffrance qui est imposée aux chrétiens. Quand je reviens sur un autre enseignement sur la persécution, je trouve que ça marche de peur. Maintenant, comment comprendre que ça, les démons sont entrés, ou comprendre que je suis en train de vivre la persécution? Parce qu'il y a d'autres souffrances qu'on peut voir dans la vie et on se dit, ça c'est la persécution. Soit quelqu'un te fait une chose, tu comprends qu'il est soit utilisé par Dieu pour me persécuter, soit il cherche à voir ma réaction. Dieu n'utilise personne pour persécuter quelqu'un. Dieu n'utilise personne pour persécuter une autre personne. Non, au moins le diable. La souffrance qui est parlée dans 1 Pierre, c'est à nous les chrétiens ou bien c'est en général, et nous les chrétiens et les païens? Parce que nous sommes... Tu poses la question, tu réponds toi-même. Moi-même, je n'ai même pas encore répondu. On dit, le diable, votre adversaire. Satan est adversaire des chrétiens. Il est adversaire de nous, nous les chrétiens. Oui, la souffrance dont on parle en 1 Pierre, c'est la souffrance que le diable impose aux chrétiens. Et Dieu dit, c'est pendant un peu de temps seulement. Maintenant, donc, ta question c'est comment savoir que ça, c'est la persécution? Ça, je les ai laissés entrer, maintenant je suis en train de vivre les pires. La persécution, c'est clair. Lorsque je suis dans la justice et que je fais des choses pour la gloire de Dieu et que les hommes me persécutent à cause de ça, me font du mal à cause de ça, c'est ça la persécution. J'étais dans une église un jour, un frère en Christ qui était même évangéliste va engrosser une fille. Nous avons décidé de les suspendre. Quand on lui dit que nous te suspendons, tout ça, il dit, ça c'est la persécution, vous êtes en train de me persécuter. Il dit non, non, ça c'est pas une persécution. La persécution, c'est la souffrance à cause de Christ. Je souffre parce que j'ai fait un acte correct à la parole de Dieu, mais les hommes me font souffrir. Ça, c'est une persécution. Une personne qui a réussi à l'université, mais on lui demande de corrompre, il refuse, on le fait échouer. Cette personne, cette souffrance-là, c'est une persécution. Merci. Merci, mon frère. Je peux poser une autre. Sur l'enseignement aussi des 4 étapes d'un chrétien, que vous venez de parler sur les bébés chrétiens. On se retrouve des fois dans des cas où nous-mêmes nous regardons et nous disons non, je suis encore dans le deuxième étape de la délivrance. Alors je dois beaucoup combattre. Et dans cette période-là, on est trop aussi combattu. Pasteur, on se retrouve dans des petites erreurs. On est combattu à tous les niveaux. D'ailleurs, plus on monte, plus le combat aussi augmente. Alléluia. Alléluia. Je vais vous poser la question. Il y a des gens souvent qui m'écrivent, qui me disent ça, parce que je suis très très combattu, très très combattu. Qui est combattu plus que moi ici? Éprouve-le-moi.
Dieu a promis que nous ne serons pas tentés au-delà de notre force. Acclamons le Seigneur. C'est ça la fidélité de Dieu. Je me dis toujours, tous les combats qui viennent, ça ne dépasse pas mon onction. Toutes les tentations qui viennent, ça ne dépasse pas ma force. Parce que Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que je sois combattu ni tenté au-delà de ma force. Alors quand quelqu'un me dit, je suis beaucoup combattu. Oui, c'est par rapport à ta force. Ce n'est pas au-delà de ta force. Alors ne fais pas ça comme une histoire extraordinaire. Parce que c'est tout à fait normal. C'est par rapport au niveau de ta force. C'est tout. Simplement parce que nous ne voulons pas combattre. Alléluia. Nous voulons nous dormir et que les pasteurs restent éveillés toute la nuit. En train de combattre pour nous. Ah. Alléluia. Écoutez. Quand Dieu me réveille la nuit, j'exerce, je prie pour tout le monde. Et je combats pour tout le monde. Alors je n'ai pas besoin que quelqu'un m'envoie les SMS pour me dire, soutiens-moi dans la prière. Iko ça, ikichi, iwenjo na fait kinyangula, n'est-ce pas? Mimi déjà misha kunyanguri. Icho kona kunyonyesha ça. Parce que razu nyanguri au kichi. Alléluia. J'ai déjà soulevé la chaise. Je suis en train de te soutenir. Je ne dors pas la nuit. Ou je me réveille très tôt. Je suis en train de combattre pour toi. Et puis après, tu lis un SMS. Pasteur, soutenez-moi vraiment dans la prière. Ça, c'est une qu'on a fait. Ah. Alléluia. C'est comme si tu es en train de me dire ce que tu fais là, tu ne fais rien. Non. J'ai ma part pour toi. Mais tu as aussi ta part. Oui. Soutenez-moi dans la prière. Un message. Toi aussi, soutiens-moi dans la prière. Oui, c'est mon devoir. C'est mon travail. Je dois le faire. Alléluia. C'est comme ça que vous entendez des fois, quand des esprits manifestent, ils disent, oh, le quoi vous chikou kumombe à quoi? Alléluia. Tu le crois qu'on a tout la kukuta ouais. On a fait une chambre yak. Oui. Si les démons disent ça, c'est à cause des prières, des combats que je soutiens dans la prière pour vous. Sinon, les esprits n'allaient pas me voir chez toi. Que Dieu soit loué. Mais tu as aussi ta part. Tu dois aussi te battre. Dieu aime les combats. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées. Wamilele Mungu wa majeshi. Alléluia. Voilà. Hein, mon frère? Merci, pasteur. Il faut se battre contre les démons. Il faut se battre. Il ne faut pas les laisser. Il ne faut pas les laisser. Ne te décourage pas. Bats-toi. Tu pries, tu dors. Une femme de nuit vient, un mari de nuit vient. Tu te réveilles, tu dis, hé, qu'est-ce que je viens de faire? Mets-toi à genoux, Seigneur. Je crois que j'ai ouvert la porte. Pardonne-moi d'avoir ouvert la porte à l'ennemi. Et il est venu souiller ton saint temple. Pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi dans le sang de Jésus. Donne-moi la force de les vaincre. Après avoir parlé avec le Père, tourne-toi, adresse-toi, toi qui es venu souiller le temple de Dieu. Où que tu sois, Minakubamba. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Je te brise, je te détruis. Tu le combats, tu l'écrases, tu le détruis. À la fin, dis-lui, si tu es encore fort, reviens. Donc, ne t'en fais pas, il reviendra. Il fera quoi? Mais cette fois-là, ton esprit sera éveillé. Alléluia. Tu le verras. Tu te réveilleras, tu vas dire gloire à Dieu. Parce qu'il est venu, il n'a pas réussi. Et tu vas encore les tabasser. Les tabasser.
Et puis ça sera fini. Il y a des choses où tu sais dans ta vie, Dieu te met à la position d'inébranlable. Mais il faut d'abord se battre. Alléluia. Arrêtez les prières de Mungu, kio ni komanie vita. Ah. Wewe shakikala patron, unaanza kumtuma yaka kombane. Umwache yeye kale. Wewe ndo kakombane kisha luria mupikie merci kwa nguvu alikupatia ya kwenda kuina benemi. Acclamons le Seigneur. Une autre question. Ok, merci pasteur. Dieu a parole ya leo. Mina fia kuuliza hivi. Niko na fi wangu wa 2. Ule deuxième fi wangu kama nalala anaweza kujietufe, kama banaanza kumubeba esprit yake inaanza kwenda. Mkwenda mule itaanza kwenda, atashikia esprit ya Mungu itamuonesha lamuka. Atalamuka anaanja kuomba. Il fit un temps alikuya mwili yake fashi yote alishikia madouleur moja ilikuwa impossible. Anabeba huile d'onction, anapakala mumacho, anasema j'appartiens à Jésus, anapakala mwili yake yote mjima. Ile m'esprit inaanza kusema, shi tuko esprit de mort, tulikuwa njoo kumubeba. Hivi tunamshindwa tunenda. Bale barienda. Iliende ile esprit. Yego nasema je, yale bashikia au bien lesimama ukinyo wake. Ye mtoto yeko nasema, ile mampepo inaanza kusema ndani yake. Ya kusema tunakwenda tunakushindwa, mwili yako inakuya moto a partir ya ile huile d'onction alipakala. Ile mampepo inene. Inaleta tena defi. Inasema hii 2015 haitaisha utakufa. Donc tunaweza kukala na mtoto hivi munyumba anakuonyesha sema mama mimi nashikia saba na nitwanga kintu. Munaanza prière, mutaomba, munaomba kunaishi. Munaikala. Après quelques mashiku utashikia tena naanza mama mimi nashikia kumukulu, munaomba, unashikia ile mampepo iko najirepete paka. Iko nasema nishi tunenda kisha tunarudi. Comment maintenant ku maintenir délivrance ya ule mtoto? Banakulandaka mama, abendake. Nasikia? Banakulandaka. Abendake. Alléluia. Il mente. Alors, ce qui fait que l'enfant n'a jamais été délivré. On ne peut pas parler de maintenance. Il faut amener l'enfant pour la délivrance. Ça c'est un. De deux, l'enfant est en train de vivre une expérience spirituelle. Dieu le laisse vivre cette expérience comme ça. Il y a des gens que Dieu a créés comme ça. Il est là, il peut facilement. Il y en a qui voient, il y en a qui sentent les choses spirituelles. Même quand les esprits viennent attaquer, tout ça. Dieu les a créés comme ça. Parce que Dieu les prédestine à quelque chose. Alors il les fait vivre certaines choses. Il faut que fundisha mtoto aussi ukomba na ye moya. Kubavunja, kubakanyanga, kubafukusha, tout ça. Mais ile banasema kama no tunenda tutakuya tena. Kesho tena banakuwa banasema kwa mtoto tunenda, tunakuwa baona kulanda tu. Abaya endaka. Ils ne sont jamais partis. L'enfant a besoin de délivrance. Ok. Merci, pasteur. C'est après la délivrance maintenant qu'on peut parler de maintenance. Ok. Merci. Ok, merci pour la parole. Quand il m'a dit ça, ça m'a dit que je mulete sheku kane. Oui. Merci papa pour la parole. Papa, mie niko na préoccupation yangu quand on était de l'autre côté. Mironaka, mina lota kubushingishi mungu ne délivrer. À travers les enseignements d'aujourd'hui, mina kumbuka tena ile ndoto parce qu'il ne répétait comme si 2 fois. Miri lotaka mune délivrer pendant 6 et 1 mois, mais kubushingishi. Sasa siku moja des mois iko nasema unafukushaka bale basha kushimama, mimi shitenda njoo misha kuikalaka, niko kuikala pakichi. Njoo munasema demo anasema hivi, niko na 10 mission ya kudetruire mu maisha yake. Njoo munasema hapana, mimi pita kudetruire na 10 commandements de Dieu. Et puis mina shutuka. Mimi naanza komba c'était au mois de février. Mimi naomba
Année à 2015, moi je croyais que j'étais déjà délivrée. À ma grande surprise, hier, Boussoubouy tout ma 5 heures, mina l'autre tena munenita. Ma fille vient et munenito chaque bouton ka moya apa. Physiquement ni kuna kale ka bouton kale. Pale muneka tosha njo mina sa ku manifester ku bushingishi. Sasa ule demo iko nasema bintu byangu binenda. Ole yasema mimi nenda mais iko nasema bintu byangu byote binenda. C'est comme si yari bakia njo mina lomba Mungu anidélivrer ko na ende. Avant de demander la délivrance, il faut toujours se poser la question, quelle est la porte d'entrée? C'est important. Parce qu'on peut les chasser. Si la porte reste ouverte, ils vont rentrer. Vous comprenez? Il faut se demander, quel est... Nini konengisha mampepo maisha yangu? Kama umyo patemulize Mungu, nini kon... C'est un péché, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a qui permet aux démons de rentrer dans ma vie? De rentrer dans ma vie. Et il faut remercier le Seigneur quand vous rêvez de même des choses comme ça. Il y a des gens qui ne rêvent rien. Mandota mkoto ordinaire analota anapanda bisi anatoka mvile enda mkato. Anashtuka kubishingisha. C'est tout. Donc il ne sait même pas quand est-ce que l'ennemi est entré, quand est-ce qu'il ne sait rien. Donc quand vous voyez des choses comme ça, dites merci à Dieu, au moins il vous parle. Hein, on a déjà sema, on a déjà comme ça déjà délivré. Ça on a l'autre ndoto, on a ça il faut poser la question à Dieu. Par quoi ils entrent? C'est très important. Par quoi ils entrent? J'ai déjà fait cette expérience-là dans ma croissance chrétienne. À un moment donné, j'ai senti que je n'évoluais pas spirituellement. Je n'évoluais pas. On a tourné en rond comme si je suis bloqué. Alors j'ai commencé à prier Dieu, à poser la question, Seigneur, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Alors Dieu m'a montré, il m'avait montré dans un rêve, je me vois que je suis enfant, j'avais je crois 8 à 9 ans, je vois ce que j'étais en train de faire à cet âge-là. Il y a quelque chose qu'on faisait avec mon frère, qu'on nous avait appris. Bon, ça n'avait pas réussi, mais c'était une histoire occulte pratiquement. C'était une pratique occulte. Nous on était des enfants, alors celui qui est venu nous apprendre, il nous a dit, si vous faites ça, vous allez voir ça. Si vous faites ça, vous allez voir ça. Alors nous, on essayait. On essayait. Alors, quand j'ai prié le Seigneur, j'ai rêvé en train de faire ça. Et puis après, je me suis réveillé, j'ai compris. J'ai dit, ah, c'est ça la porte. Je me suis mis à genoux, j'ai fait la repentance. Après la repentance, j'ai commandé moi-même aux démons de libérer ma vie, de libérer ma vie, de libérer ma vie. Et depuis ce jour-là, waouh, les choses ont changé. Il faut toujours poser la question à Dieu. Mulango ni wapi, mulango ni wapi, mulango ni nini. Dieu te montrera, Dieu te parlera. Nous voulons directement la solution. J'ai un problème, Dieu donne-moi la solution. Je suis malade, Dieu guérit-moi. Je suis ceci, Dieu fait ceci. Non. Il faut poser la question, Seigneur, Seigneur, dans ta grâce, montre-moi. Hein, ma soeur? Kama demo anasema mimi shakuikala. Ni nini namuikarisha? Comme ça, comme on a fait un moulango, moi je chasse les démons au nom de Jésus. Les démons partent, ils ne rentreront pas. Mais si la porte est toujours ouverte, ils vont rentrer. Attends, ils vont t'attendre. Et ils vont rentrer. Alors mieux vaut ne pas les chasser, les laisser d'abord. Comme ça, au lieu de les chasser, la porte est ouverte, alors il va prendre Dynastie Mujima. Oui. Merci, papa. Ton cœur veut seulement que je prie pour toi. C'est ça? J'ai dit, ton cœur veut seulement que je prie pour toi. Oui, papa. Alors, on a ça, merci, papa. Voulez-vous merci, Ndani Moulou? Comment mwengine? Oui. Merci, pasteur, pour la parole.
Il y a un mois que je fais un rêve. Dans mon rêve, je vis un serpent. Et ce serpent-là, mon père ne voulait pas qu'on le tue. Je voulais le tuer, mais papa refusait toujours. Je me suis réveillée. Le matin, j'ai expliqué à maman. Maman, elle m'a rien dit. Elle a fait semblant. Elle a fait comme si elle n'a rien entendu. Après 2 jours, je fais encore le même rêve. J'ai vu 2 serpents et un de ces serpents voulait coucher avec moi. Il m'a demandé de coucher avec lui tellement que je me suis sentie faible devant lui. J'ai fait semblant d'accepter. J'ai accepté et après j'ai vu une pierre qui était juste à côté. J'ai ramassé la pierre, je l'ai jetée. Je me suis enfouie. Après, je l'ai vu, il était juste derrière moi et il voulait me tuer. Tellement que par la grâce de Dieu, j'étais un peu plus forte que lui. Moi, je l'ai tué. Le deuxième serpent aussi voulait aussi me tuer, mais je l'ai vaincu. Après 3 semaines, j'ai vu dans ma parcelle encore, il y avait beaucoup de serpents. Je me suis réveillée, j'ai encore dit ça à maman. J'ai dit à maman, maman, voilà aujourd'hui j'ai rêvé beaucoup de serpents dans la parcelle. Elle m'a dit, Joséphine, tu dois vraiment prier pour ça. Parce que c'est la 3e fois que tu fais que rêver le serpent. Le même jour, le soir, maman sortait de la maison pour aller prendre de l'eau. Elle a vu un serpent juste à côté. Elle a tué ce serpent-là. La journée est passée. Après un temps, la sentinelle, donc après le jour, la sentinelle ne fait que tuer les serpents dans la parcelle, on ne fait que tuer le serpent. Et hier soir encore, la sentinelle a vu un serpent juste à côté de la maison là. Il a tué ce serpent et le soir, j'ai fait un rêve, un garçon qui voulait se battre contre mon père. Les garçons, c'est... Donc, quand il voulait battre vraiment mon papa, et mon papa était tellement plus fort que lui, il s'est transformé en serpent et papa a tué le serpent. Maintenant, je ne comprends pas. À chaque fois que je fais ce rêve, à chaque fois que je vois un serpent dans mes rêves, ça doit toujours se manifester. Soit on tue un serpent, soit il y aura des dérangements à la maison, papa et maman vont se disputer. Et je veux vraiment que Dieu nous aide. Donc toi, tu n'as pas de serpent en toi là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. Viens. Wengi aje maisha yake. Jina. Kupitia nini? Manjina banza kumwita. Banza kumwita njina gani? Manjina mingi ya musicien ni ba vedette pale mtoto. Manjina ba musicien bananja kumwita pale kwa mtoto. Pale kwa msalaka. Voilà. Alléluia. C'est ça la porte d'entrée. Vous voyez? Donc, quand elle était petite, on appelait des noms des musiciens. Et c'est ça qui a ouvert la porte. Les démons sont entrés. Alors, si elle ne prie pas pour renoncer à tous ces noms-là, on peut chasser les démons vont rentrer. Mais si elle prie, elle renonce au nom de Jésus, je ne suis pas tel, je ne suis pas tel. Je refuse ces noms-là et toutes les puissances derrière ces noms-là. On chasse les démons, il n'a plus la porte où il va entrer. C'est important, bien aimé dans le Seigneur, qu'on nous lise un Mungu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ni pas les milikotola, ni pas les chétans, l'ingrédient, ainsi de suite. Hein? Seigneur Jésus, je restaure la conscience de ma soeur. Merci Jésus. Amen. Ma soeur, quand tu étais petite, on t'appelait comment? Quels sont les noms? On m'appelait les noms de Biliabel, Bobila Dawa. Oui. Elle manifeste parce qu'elle a touché au problème. Comment tu es déjà mouru? Yo, Namiba Linita Cap.
Relevez-la, Seigneur, je restaure la conscience. Elle doit prier, elle doit d'abord renoncer. Hein? Ma soeur, tous ces noms-là, ils veulent qu'on appuie. Omba Mungu katala yo, simamina katala, mishina fulani, mishina biliabel, mishina fulani. Voilà, tous les noms là que tu connais, renonce à, refuse ça au nom de Jésus-Christ. Refuse ça au nom de Jésus. Seigneur, je libère le feu contre tout esprit de serpent. Dans le nom de Jésus. Esprit de serpent, sors d'elle. Sors. Libère-la. Va-t'en. Sors d'elle. Sors. Sors. Des fois, tu peux rêver que tu es dans une maison. C'est vrai, tu es dans une maison, c'est ton corps. Alors, tout ce que tu vois qui se passe là dans la maison, là, c'est dans ton corps. Dieu te montre ce qui se passe dans ton corps. Esprit de serpent. Toka. Toka. Libère-la. Laisse. Elle est la fille de Jésus. Pars. Partez. Sortez. Jesus' mighty name. Anatena ile majina yote bale mtaya. Mtoke mwende. Toka. Toka. Jusqu'à l'uritel. China la Yesu. Kwenda. Non puissant de sans le feu. Jesus mighty name. Kwenda. Ne reviens plus. Au nom de Jésus. Ne reviens plus jamais. Hier j'ai prié pour quelqu'un. Je lui dis, wow, tu as la grâce de Dieu. Tu as besoin de voir les anges, que j'ai pris que tu vois les anges. Il dit non. Tout le monde qui était là, il dit, j'ai dit, mais mon frère. Je lui ai dit, ma soeur, alors c'est ce que Jésus avait dit à la femme samaritaine. Si tu savais que c'est lui qui te demande de l'eau, tu l'aurais demandé. Elle allait voir hier. Elle allait voir. J'ai dit, tu veux? Il dit non. Partez. Elle est libre au nom puissant de Jésus. Mettez-la l'huile d'onction.